Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui c'est comment devenir un vrai intuitif qui va vous aider à mener à bien vos projets. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien on va voir comment se présente le projet, s'il y a des difficultés, des problèmes, de quelle capacité vous avez besoin précisément pour surmonter ces difficultés, de quelle capacité, de quelle qualité vous devez faire preuve. Et puis aussi on va voir hein, comment vous menez votre barque, parce qu'on peut dire hein, comment vous menez votre barque, ou comment il faut le mener, enfin, bon, vous allez voir, ça va sûrement vous intéresser, ça c'est sûr. Alors, attendez que je ne vous montre pas la suite. Alors, vous avez, j'espère que vous avez bien regardé hier la vidéo que je vous ai mise pour vous aider à comprendre enfin, et à voir les erreurs que beaucoup ont fait souvent, enfin je ne parle pas pour moi, mais que je vois beaucoup dans mes séminaires, c'est que vous avez une image, vous sentez tout de suite, votre mental vous pousse tout de suite à aller à l'interprétation. Non, c'est pas possible, il faut toujours passer par la case des questions à se poser. Au début, vous allez lire dans le livre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions. Ça n'est pas nécessaire de poser toutes les questions, mais il y a certaines questions qui sont absolument nécessaires. Hein. Alors là, on va voir, par exemple, imaginons, la maison, pour moi, mon code, c'est que la maison représente mon projet. Alors, vous verrez, il y a d'autres jeux, hein, comme je vous disais. Vous pouvez imaginer que votre projet est représenté par un arbre, ou que votre projet est représenté par un animal. Vous faites absolument ce que vous voulez. Bon, moi, dans mon code, aujourd'hui, j'ai décidé que la maison représente le projet en lui-même. Donc, dès que vous avez choisi votre nombre, ou votre, comment dire, ou votre vous avez pioché, vous découvrez la maison. Alors, avant toute chose, bien sûr, je répète, il faut bien formuler, il faut bien savoir quelle est la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment savoir hein, par rapport à ce projet. Il faut être très clair, ça, on a vu ça hier dans la vidéo. Donc pour ceux qui m'attrapent, si j'ose dire, en cours de route, eh bien, il est important d'aller voir la vidéo d'hier. Hein. Enfin, la vidéo, l'article précédent sur le blog. Alors ici, c'est la maison représente le projet en lui-même. Bon, spontanément, je sais que ça représente ça. Spontanément, dès que je découvre la maison, je dis quoi? Eh ben, je découvre une maison qui est vraiment adorable. On dirait une maison, comment dire, de rêve un peu, vous savez. On s'attend presque à voir les nains, les 7 nains dans la forêt. Il y a de la neige, ça fait un peu féerique. La maison est conçue, elle est bien conçue, c'est une maison en bois, elle est conçue précisément pour être dans cet environnement de grand froid. On sent que là, il fait vraiment froid, froid, froid. Donc, elle est cosy. À l'intérieur, ça doit être cosy. Moi, ça me fait penser un peu à une maison en pain d'épices. Donc c'est extrêmement positif, c'est très agréable. À l'intérieur, je suis sûre que on sent que ça doit être très agréable. Enfin, moi, je la sens très agréable, bien conçue. Les gens sont contents d'être là, d'habiter là. Peut-être ils sont en train d'être à côté de la cheminée ou devant la cheminée pour se réchauffer parce que ma foi, bon bah il fait un peu froid. Donc c'est une maison qui est elle est bien à sa place. Voilà. Donc par rapport, alors quel aspect a-t-elle? Solide, oui, elle est solide. Comme j'ai dit, donc vous voyez, au début, vous regardez ce que j'appelle le protocole, mais bon, le guide des questions à poser, avant de faire votre exercice, et ben voilà, c'est ça que vous faites. Il y a quelques questions qui vont émerger, dont vous allez vous souvenir, et ben ma foi, vous posez ces questions. Ça n'est pas la peine d'en écrire 10 pages, l'important c'est d'écrire, de dire, hein, vous enregistrez évidemment tout ce que vous dites, l'important c'est d'être concis et spontanément, qu'est-ce qui vous vient? Ben voilà, c'est agréable, on s'y sent bien, vous voyez, voilà. C'est pas la peine, je vous dis, d'écrire 10 pages. Après, c'est dilué, l'excès d'information tue l'information. Donc, par rapport à mon projet, hein, parce qu'on repart de mon projet, quel qu'il soit, eh bien, c'est positif, il est bien hein, c'est un projet qui tient la route, qui est bien structuré, il est bien à sa place, enfin, pour la finalité que je me propose de lui donner, eh ben, ça va, c'est cosy, donc c'est agréable, c'est quelque chose qui probablement me plaît beaucoup, hein, je le sens bien, et puis il y a une question de vraiment aussi de bien-être, hein, c'est quelque chose qui me met à l'aise, le projet me met à l'aise, donc je suis vraiment bien avec ce projet.
Ok? Donc, vous reprenez absolument les termes que vous avez dit et vous faites la synthèse, hein, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez dit. Alors, moi, je dirais, oui, un titre, on peut mettre, ben, je dirais La Maison du Bonheur. Voilà, ce qui me vient, La Maison du Bonheur. Donc, là, le projet, bon, bah, c'est quelque chose qui me donnera du bonheur, qui me fait plaisir. Voilà, je suis contente avec ce projet, c'est bien, ça me shoot, voilà, ça me shoot. Alors, très important, à partir de ce que vous avez dit, ne commencez pas, donc je dis bien, vous découvrez l'image spontanément, paf, vous dites tout ce qui vous passe par la tête, même les trucs les plus incongrus, ça vous semble incongru, mais en réalité, ça n'est pas du tout. Vous verrez avec la pratique. Hein. Donc, vous enregistrez, et après, une fois que vous avez l'enregistrement, par rapport à ce qui a été dit, uniquement ce qui a été dit, vous faites la synthèse. Voilà, bah, mon projet, il est comme ci, il est comme ça, bah, c'est positif, etc., etc. Voilà. Donc là, pour moi, le projet, bon, bah, il tient la route, hein, on pourrait dire. Là, il tient la route, et puis il me rend heureuse. Enfin, heureuse. Voilà. Alors, la porte, c'est quand on passe une porte, vous savez, je prends souvent, dans mon premier livre, il y avait plusieurs exercices avec la porte, et puis là aussi, dans ce livre-là, la porte pour moi, je sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours un peu fasciné, parce que il y a une porte, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté, c'est un peu le mystère, vous voyez. Et bon, ici, non, c'est pas mystérieux, mais enfin, je veux dire, c'est quand même, on passe d'un état à un autre, et puis il y a quelque chose qui nous empêche hein, d'y accéder. C'est pour ça qu'il y a une porte. Alors la porte est plus ou moins fragile, solide, ou pratiquement insurmontable, hein, on n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc c'est la porte, ça représenterait, je vous l'ai mis ici, ça vous empêche, ce qui peut vous empêcher d'aller de l'avant, ce qui peut vous masquer la réalité, ce dont il faut tenir compte pour passer à l'étape suivante. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui peut faire obstacle à mon projet? Qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte ou qu'il faudrait prendre en compte pour réussir mon projet? Alors on tombe sur cette porte. Hein, voilà. Ah bah attendez, là je peux pas. Voilà. Que faudrait-il prendre en compte? Alors là, cette porte-là, bon bah c'est une porte qui n'est pas très solide. Hein. On voit que ce n'est pas une porte qui a été faite pour, comment dire, pour nous empêcher d'entrer. Enfin, bien sûr, si, enfin, je répète, mais je veux dire, c'est une porte qu'on peut, aller un coup de pied, ça y est, on passe de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui se passe? On voit à travers la porte que finalement, bah, c'est pour empêcher probablement peut-être des enfants d'y aller et puis de tomber dans l'eau, ou plus exactement, moi je sens qu'il y a, vous voyez, l'eau a sûrement dû inonder les berges, et puis c'est plein de gadou, c'est plein de boue. Donc là, c'est comme si on me disait, attention, ne passe pas, Jung, parce que tu vas t'en mettre plein, tu vas t'enfoncer dans la terre, ça va être dégoûtant. Bon, moi j'ai horreur des trucs sales et tout ça. Donc voilà, c'est la porte, elle t'empêche de te mettre dans une situation que tu n'aimes pas. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc, par rapport au projet, hein, je reviens au projet, puisque qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte, malgré que tout ce que j'ai dit était positif, la porte, on va dire, c'est quelque chose qui vous avertit, quelque chose qui peut vous dire, bon, dans mon cas, attention Jung, tu vas t'enfoncer dans la boue, c'est désagréable, après tu vas pouvoir te laver, c'est sale, t'aimes pas quand j'ai horreur de la saleté, donc voilà, vous voyez. Donc, c'est plutôt ce qu'on dit un warning, vous savez, quand on met je ne sais pas comment on dit en français, là, les feux de détresse, hein, vous voyez, enfin, c'est pas vraiment les feux de détresse, là, ah là, voilà, bing, 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 bing. Donc, attention, attention, je dirais, attention, si tu passes, tu vas te mettre dans la gadoue. Donc, je dirais par rapport à mon projet, quelque chose que je n'ai pas peut-être pris en compte, trop pris en compte, c'est vraiment le côté carré, sale. Moi, je l'assimile à est-ce que vraiment tout est bien carré dans mon projet? Est-ce que tout est bien légal? Est-ce que j'ai bien prévu, j'en sais rien par rapport, ça dépend du projet, mais est-ce que tout est sale? C'est aussi, pour moi, ça m'éveille aussi ce qui n'est pas net. Est-ce que tout est bien net? Est-ce que tout est bien propre, bien net? Est-ce qu'il n'y a pas de lézard? Voilà, est-ce que je ne risque pas de découvrir un lézard? Est-ce que, voilà, je dirais que par rapport à cette image qui était extrêmement positive, je ne dis pas qu'elle devient négative,
Mais la porte est là pour vous avertir de quelque chose qui peut arriver. Donc là, je dirais, il faut que je revoie par rapport, alors si c'est une chose légale, peut-être avec mon avocat, peut-être avec les gens qui vont me vendre, si c'est un projet de je vais acheter une boutique ou un magasin ou peu importe. Vous voyez, il y a à être vigilant par rapport à quelque chose qui n'est peut-être pas net. Voilà, moi, c'est ça. D'accord? Alors, si dans votre décodage, pas décollage, il y a des difficultés qui sont apparues, de quelle force ou capacité avez-vous besoin pour les surmonter? Et là, vous pouvez piocher ou choisissez un animal. Alors, il y en a beaucoup d'animaux, hein, donc vous pouvez y aller. Alors, vous choisissez le nombre toujours où vous piochez dans votre enveloppe, ou vous choisissez un joker objet. Hein. Voilà, c'est tout simplement. Je vous conseille plutôt de prendre un animal. Alors, les jokers, c'est vraiment au maximum deux, mais réellement pour l'oracle, hein, il y a quand même six thèmes. Un joker, c'est amplement suffisant, parce que sinon vous allez vous habituer à utiliser vos jokers, à utiliser, et vous ne profiterez pas, vous n'allez pas, comment dire, extraire toute l'essence d'une photo. Là, cette photo-là, je pourrais vous en parler pratiquement jusqu'à demain matin, vous voyez. Donc habituez-vous dans la mesure du possible à choisir, à prendre le joker seulement. Bon, voilà, là, il y a vraiment quelque chose, ou quelque chose que vous souhaitez par rapport à, bon, ça peut être ça, par rapport à votre projet, quelque chose que vous cherchez à approfondir. Ok, vous prenez votre joker et stop. Si vraiment vous êtes dans la panade la plus complète, prenez un deuxième joker. Mais vraiment, habituez-vous à tirer le maximum de vos images, hein, que vous avez devant vous. Croyez-moi, ça je me suis rendu compte pour le tarot et pour l'oracle, que plus on se faisait confiance en décodant l'image qu'on a devant soi, en laissant venir toutes les techniques que vous connaissez, vous avez absolument toutes les réponses qui vous arrivent. Alors là, quelles sont les capacités, on va dire, dont je dois faire preuve pour ne pas tomber dans la gadoue, où je risque de me salir, où je risque d'être sale, etc., etc. Alors j'ai pioché un chat. Bon, tous les gens qui me connaissent depuis un certain temps savent que je suis une mère chat. Hein, voilà. J'adore les chats, j'ai 4 chats, et j'adore les chats. J'adore les chiens aussi, hein, mais en ce moment j'ai 4 chats. Donc, quelles sont les qualités? Eh bien, le chat, pour moi, il est très souple, il est agile, il met ses pattes, vous savez, il est très délicat. C'est vraiment, il marche avec beaucoup d'élégance, hein, généralement. Parce que moi, j'ai une des chattes, on dirait que c'est vraiment un chartier, elle avance comme ça. Bon, elle, c'est pas le chat à mettre derrière la porte, parce qu'alors elle s'enfonce en plein dans la gadoue. Mais bon, c'est un cas extrême. Mais généralement, le chat, vous savez, il va, on a l'impression qu'il est très agile, très souple, il va pas n'importe où, et puis il y va, il y va comme ça en reniflant. Donc, de quoi vous avez besoin pour ne pas vous lancer dans un truc qui pourrait être pas net, hein, parce qu'il y a peut-être un risque qu'il y ait quelque chose de pas net dans votre projet, alors dans votre projet ou quelque chose autour. Hein. Ça, vous pouvez aussi, alors à ce moment-là, imaginons, vous avez vraiment besoin de savoir ce qui n'est pas net dans votre projet, alors là, vous pouvez choisir un joker. Hein, mais avant de tirer le joker, vous dites, je vais maintenant tirer un joker pour m'élucider par rapport à ce qui risque ou ce qui peut ne pas être net dans mon projet. C'est toujours, avant de tirer votre carte, ou de dire votre numéro, hein, votre nombre par rapport à l'oracle, c'est toujours de faire la question, de poser votre question. C'est pas quand vous avez le chat, par exemple, en face de vous que vous posez la question. Non, c'est toujours avant. Que l'intuition sache à quoi elle va vous répondre. Donc, de quoi vous avez besoin pour votre projet, pas vous mettre dans la gadoue, hein, voilà, et ben d'agilité, de souplesse, de faire attention où vous mettez les pieds, d'être donc vigilant, hein, vous voyez. Mais le chat, il a des oreilles, il est toujours, voilà. Moi, je sais à l'avance, quand c'est ma fille ou mon gendre qui arrive, ils sont pas deux ou trois étages en dessous, mais il y a quelque chose, ils sont très intuitifs, et donc, je sais qu'il y en a un des deux qui arrive. Bon, donc là, c'est ça, c'est d'être vigilant, bien ouvrir vos oreilles, précisément. Vous voyez, eux, c'est avec les moustaches. Ils sentent les choses avec les moustaches, là, ils vibrissent. Donc, il faut faire attention où vous mettez les pieds. Et puis, faites attention, soyez vigilants par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, on vous appelle à la vigilance.
Vous pouvez aussi, en vous servant des défauts que vous attribuez aux animaux, demander ce que vous avez à travailler pour que ça fonctionne. Alors, imaginons, toujours dans la gadoue, ben voilà, quel est le principal défaut du chat? Enfin, c'est ils ne font que ce qu'ils ont envie de faire. On voit souvent des photos sur Facebook ou des photos drôles où c'est le chat qui commande l'humain. Il dit, mon humain est en train d'arriver pour me donner ma nourriture. Mais c'est un peu ça. Moi, mon chat, mon matou, les amis l'appellent le king ou le prince. Alors, c'est pour vous dire, et c'est ça, mais tous, ils n'en font qu'à leur tête. Donc, voilà, le principal défaut pour moi, vous, ça sera peut-être autre chose. Hein. Voilà, ce que vous avez dit comme défaut, bon, bah, c'est justement ça qu'il faut éviter. Donc, pour vous, pour le projet, on est toujours dans le projet, ne soyez pas intransigeant, n'en faites pas qu'à votre tête. Je ne vais même pas intransigeant, là, là c'est mon mental qui m'a dit ça. Non, n'en faites pas qu'à votre tête, souplesse, écoutez l'autre, soyez vigilant, ouvrez vos oreilles, les vibrisses, les moustaches, bon, on n'avait pas de moustache, mais bon, c'est quand même, soyez, voilà, ne soyez pas, n'en faites pas qu'à votre tête. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Alors, vous pouvez aussi demander qu'est-ce qui va dans la conduite du projet ou comment faudrait-il le mener pour que ça marche. Alors, imaginons, mais c'est vous qui voyez, les véhicules, c'est, ben, vous voyez, on est avec un véhicule, et puis alors on prend une voiture de course ou une trottinette ou un tracteur. Pardon, selon que vous prendrez un tracteur ou une Ferrari, ça ne sera pas la même chose. Donc, comment vous menez votre projet? Par exemple, ça peut être votre question ou une autre question, mais c'est la façon dont c'est conduit, où il faudrait le conduire. Si par exemple vous avez trouvé qu'il y a de grosses difficultés, il y a quelque chose qui est mal fichu dans le projet, eh bien vous dites mais comment je dois mener le projet. Véhicule, donc c'est comment je conduis le projet, comment je devrais le conduire, comment il a été conduit jusqu'à maintenant, qui fait que ça ne marche pas. Après, c'est à vous, en fonction de ce que vous avez décodé, hein, des images de l'oracle, que, évidemment, c'est vous allez poser vos questions. Là, ce que je vous ai qu'est-ce qui ne va pas dans la conduite du projet, ou comment faudrait-il faire pour que ça marche, ce ne sont que des idées. Mais avant de tirer le véhicule, vous dites quelle est la question. Alors moi je dirais, par rapport à ça, à la gadoue, il en fait qu'à sa tête et tout ça, je dirais, mais qu'est-ce qui fait que, comment il faudrait surtout ne pas mener, ça peut être ça aussi, qu'est-ce que je dois éviter pour mener à bien mon projet? Qu'est-ce que je dois éviter? Comment je dois conduire mon projet pour que ça marche? Voilà, comment je dois conduire mon projet pour que ça marche? Alors là, c'est une fusée, paf, ça part, hein, vous voyez. Donc, comment je dois faire? Eh bien, il faut aller vite. Il ne faut pas partir. Enfin, non, excusez-moi, là, j'ai fait Jung, ça va pas du tout, ça. Hein. Bon, alors qu'est-ce que je vois? C'est une fusée. Alors, je pense que c'est pas à Cap Canaveral, vous voyez. C'est probablement à Cayenne. Donc, c'est une fusée de communication. C'est une fusée qu'on va lancer là-bas pour Ariane, je crois. Hein, c'est le programme Ariane. Pardon. Donc c'est une fusée qui va permettre bien de localiser pour les GPS et tout ça. Et puis ça va vite, c'est utile, c'est très utile. Et puis ça, bon, c'est quelque chose quand même qui va très vite, qui se perd. Et c'est quand même un projet. Moi je trouve que ce genre de fusée enfin les fusées qui sont envoyées là-haut, vous vous rendez compte, on peut voir, dans votre jardin, on voit des trucs dans votre jardin, sur mon balcon. Enfin moi, avec Google, j'ai vu mon ancienne maison, le jardin et tout, grâce aux fusées. Donc c'est quelque chose d'utile. Les fusées sont utiles, bon ça va vite, ça permet d'accélérer les communications, ça permet aussi de fidéliser, enfin non, c'est pas de fidéliser. Ça permet aussi comment dire, d'avoir des informations précises tout en étant très éloigné. Bon, le côté négatif, c'est qu'on ne se rend pas compte c'est un peu Big Brother, et puis on est toujours en train de nous espionner quelque part. Bon, c'est quand même aussi, on est espionné là-haut. Moi, je ne suis pas dans les complots, mais quand vous pensez qu'on peut quand même voir votre jardin ou votre terrasse,
j'ai je sais pas combien de centaines de kilomètres, c'est quand même impressionnant. Donc c'est un voilà comment je dois mener. Eh bien déjà il faut le mener, il faut pas, il faut que ça aille vite. Hein, il faut que ça soit acquis une bonne communication. Il faut que, il faudrait, enfin il faudrait, Jung, il faudrait. Bon, ça serait important de, eh bien, de pas lambiner, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui est rapide, la fusée, et ça part comme ça. Et puis, c'est une fusée utile, donc, ce que je sens aussi, c'est que le projet doit être mené selon une bonne communication. Est-ce qu'il y a des gens, à tous les gens qui sont, pardon, qui sont autour de ce projet doivent être avertis, vous devez communiquer. Ce que je sens, c'est la vitesse et la communication. Voilà, communiquer, aller vite et communiquer. Donc, pour mener à bien ce projet, il faut aller vite. Il ne faut pas me perdre dans les détails, hein, on va dire. Là, tout a été étudié pour lancer cette fusée, tout a été bien étudié avant. Donc, une fois que c'est lancé, et on fait confiance. Donc, c'est ça que l'on doit faire si je veux que mon projet, eh bien, je veux mener à bien mon projet. Alors, vous pouvez aussi, grâce au pont, voir comment inconsciemment vous envisagez le projet terminé. Vous pouvez découvrir que consciemment, vous êtes vraiment enthousiaste pour le dit projet, alors qu'inconsciemment, vous avez peur de ne pas y arriver. Alors là, ça, c'est quelqu'un qui avait tiré cette question. Je lui dis, bah tiens, intuitivement, je lui dis, mais écoute, on va voir, toi, comment tu vois le projet. Ton projet est enthousiaste, il était très enthousiaste par rapport à ça, mais on va voir si ça, c'est conscient. Et est-ce qu'il y avait des petits trucs bon, qui coinçaient un peu, vous voyez. Et moi, je sentais que c'était quelque chose d'inconscient. C'était quelque chose dont il n'avait absolument pas, il ne se rendait absolument pas compte, parce qu'il me disait, mais non, mais non, mais non. Ah non, non, moi mon projet, ah ouais, je le porte, c'est bien, c'est formidable, ça va marcher. Puis malgré tout, il y avait toujours des trucs qui se passaient entre-temps. Alors, il a tiré ça. Et là, on voit un pont. Et puis un pont, il me dit, mais dis donc, le pont, il va quelque part là, le pont? Alors je lui dis, bah oui, 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 il va quelque part. C'est un pont, il va quelque part, mais il dit, on voit un homme, il est là, il a peur d'y aller parce que on voit pas le pont, il doit, si tu me dis qu'on le voit, ok, moi j'ai le sentiment que le pont, il arrive nulle part. Ah ouais? Je dis, ça c'est intéressant. Pourquoi tu penses que le pont, il arrive nulle part? Bah là, regarde, il me dit, on voit rien, on voit rien. On pense que voilà, peut-être qu'il arrive quelque part. Et je dis, ça te dit quoi? Mais c'est venu instantanément. Il me dit, bah, finalement, si le projet, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je me demande si vraiment, j'ai pas les yeux plus grands que le ventre, et si finalement le projet, il n'est pas trop grand pour moi. Donc il a une croyance négative, et c'est pour ça que c'est très très important vous savez, la loi d'attraction, on en parle, etc., etc. Il suffit pas de dire, ah oui, c'est bien, je veux être riche, ou je veux avoir mon projet. Non, il faut vraiment que le conscient et l'inconscient ils soient en accord. Donc il faut être bien, bien, bien pardon, ou consciente d'éventuelles croyances négatives que vous avez. Vous pouvez faire tout pour avoir un projet. Et c'est d'ailleurs suite à cette consultation que j'ai préparé mon prochain, mon prochain article sur SOS Stress. Donc pour ceux qui sont intéressés, il sortira ou jeudi ou vendredi. Le titre, je vous le dis déjà, c'est «Oh, c'est trop beau, il va m'arriver quelque chose». Voilà, ça résume à peu près tout. Lui, il était, alors, c'était un peu ça, vous voyez. Il voulait vraiment quelque chose, et puis inconsciemment, c'est trop pour moi, non, je vais pas y arriver, je vais pas être à la hauteur, j'étais trop gourmand, etc., etc. Donc, l'histoire du pont, vous voyez, vous allez d'un point à un autre. Alors, on peut dire, vous partez de votre projet qui est là, hein, quelque part, voilà, en amont, et puis vous allez arriver de l'autre côté, il y a beaucoup de ponts aussi, hein. Donc de la façon dont vous allez percevoir le pont, de l'autre côté, eh bien, vous allez découvrir des choses, hein, vous découvrez des animaux de l'autre côté du pont. Euh, et là, ça va vous donner des indications, ça peut vous donner de grandes indications sur votre inconscient. Mais moi, j'avais dit, bon, inconsciemment, on va tirer le pont pour savoir ce que ton inconscient veut te dire. Voilà, ça n'avait pas loupé, ça a été très net.
Donc voilà, on a fini pour cette leçon aujourd'hui, enfin cette leçon, cette vidéo. Je vous conseille de me donner vos commentaires. S'il y a des difficultés, si vous avez des difficultés, eh bien je ferai comme j'ai fait hier par rapport à une de mes lectrices. Si vous êtes d'accord, bien sûr, je fais une vidéo pour expliquer au plus grand nombre ce qu'il faut, ce qui est à faire, ou ce qui est souhaitable de faire, ou ce qui est souhaitable de comprendre, ou comment surmonter la difficulté que vous avez. Voilà, je me tiens toujours à votre disposition et je vous dis, voilà, devenez un vrai intuitif. Vous en avez pris tout à fait le chemin. À très très bientôt. Au revoir les amis.